Bon, et on vient tout juste d'avoir la confirmation que nous sommes acceptés pour 1 mois à Nirvana Organic Farm, une exploitation en permaculture biologique en plein milieu de la Chine. Ça va être sensationnel et normalement on est censé y arriver début de semaine prochaine je crois, enfin dans quelques jours à peine. Ça va être trop génial. Bon, nous sommes en train de nous acheminer vers Nirvana Organic Farm. Nous allons nous installer pour 1 mois. Et comme vous le voyez, c'est déjà magnifique. C'est incroyable ce paysage avec ces petites montagnes. Je sais pas ce qu'on appelle ça, des montagnes. Partout. Oh là 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 là, c'est dingue. Dire qu'on va habiter au milieu de ça pendant 1 mois. Nous venons d'arriver sur l'île, entre guillemets, parce qu'en fait c'est une presqu'île sur laquelle on va passer 1 mois. Donc en fait depuis Duilin on a pris un train, puis un bus, puis ce petit bateau là que vous venez de voir. Et là ça y est, on vient d'arriver, donc on va marcher jusqu'à la ferme à pied pour voir un petit peu à quoi ressemblent les alentours, à quoi ressemble un peu tout quoi, un peu notre maison pendant 1 mois. Voilà. Vous avez vu le chemin qu'il faut emprunter pour y aller? Et là c'est drôle parce qu'on n'entend plus les voitures, on entend les oiseaux, les insectes. Je peux vous dire que depuis qu'on est en Chine, ça nous avait un petit peu manqué. Et les montagnes autour, c'est... Vous voyez pas. Incroyable. C'est incroyable. Ça fait bien 10 minutes qu'on marche dans la nature, là. On s'enfonce de plus en plus. Ah là là. Nous arrivons ce jour-là dans un écrin de verdure au pied des montagnes karstiques, un véritable paradis. Un jardin d'Éden en permaculture, en plein cœur de la Chine, et tenu par un couple de Chinois convaincus. Nous prenons conscience de la chance que nous avons de nous installer là pour les 30 jours à venir.
est arrivé depuis 2 jours déjà, donc ça fait 2 jours qu'on travaille à la ferme. Et là, Léo, le propriétaire des lieux, vient d'arriver. Il n'était pas là jusqu'à maintenant. Et il est arrivé avec une sacrée nouvelle, c'est-à-dire que là, on va accueillir jusqu'à la fin de la semaine. On est mardi, et donc jusqu'à samedi matin, on accueille 10 enfants chinois qui viennent ici à la ferme pour apprendre un petit peu à quoi ressemble la nature, parce que ce sont des enfants de la ville. Et donc voilà, on va leur faire des activités matin et soir. L'après-midi, ils sont en cours. C'est une sorte de camp d'été en fait. Et on va voir comment ça se passe, parce qu'en fait, on est un petit peu chargé avec le reste de l'équipe de s'en occuper. De s'occuper un petit peu des activités, tout ça, en sachant que nous, on ne parle pas un mot chinois, hein, bien sûr. Dans l'équipe des Workawayers, il y a aussi une chinoise, une jeune chinoise qui est étudiante, et Patty qui est néerlandaise, qui parle le néerlandais, le chinois, l'italien, le français, bref, une polyglotte. Là ils sont censés arriver très bientôt, donc on va y aller. Quel bonheur que la venue de ces enfants. Escalade, yoga, dessin, chansons, le jeu du pipi-chat, baignade dans la rivière, teinture à l'indigo. Cette première semaine nous permet de tisser des liens forts et d'aimer la Chine encore un peu plus. C'est n'importe quoi ce truc. C'est n'importe quoi. Franchement, il faut raconter une histoire avec ça. Mais dès que les enfants s'en vont, nous reprenons le travail de la terre, ce travail simple et méditatif que nous aimons tant. Il y a de quoi s'occuper et nous nous en donnons à cœur joie. Ça, c'est une petite banane du jardin qu'on a ramassée il y a un peu moins d'une semaine. Elle est bien mûre, elle est bien bonne aussi. Nous apprenons aussi beaucoup sur la permaculture et ses méthodes. Là, ce que David est en train de faire, en fait, c'est qu'il est en train d'arroser des choux qu'on vient de planter, et il est en train de les arroser avec l'eau d'une sorte de petit étang qu'il y a dans la ferme, dans lequel il y a des poissons donc qui font caca dans l'eau et qui vont nourrir l'eau. Donc c'est pour ça que cette eau elle est super bonne pour arroser, et notamment les petites plantes qu'on vient de transplanter dans un plus grand espace pour qu'elles puissent s'étendre et grandir. Donc c'est super. Ce matin, on va à Xingping, qui est une petite ville à côté de là où on est, qui est une ville très touristique, donc avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit, il se passe plein de trucs là-bas. Donc le contraste est un petit peu impressionnant par rapport à ici, où il n'y a pas de bruit, on entend les insectes et les oiseaux. Bref, on se prépare mentalement parce que du coup ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas rendu à la ville.
Et là on y va pour, on l'espère, trouver du chocolat. Pas facile de trouver du chocolat parce que nous on essaye quand même d'acheter du chocolat qui est à minima équitable, parce que le problème du chocolat c'est quand même... Enfin, renseignez-vous sur le chocolat, mais s'il pouvait être cultivé de manière responsable, ce serait sympa. Et des fruits. Ça, des fruits, on sait qu'on va en trouver parce qu'il y a pas mal de petits producteurs du coin qui les vendent dans la rue, donc ça on sait qu'on va trouver. Voilà, donc on va faire quelques emplettes. J'espère qu'on va trouver du chocolat. Bon, on vient de rentrer sur notre petite île. C'était pas très fructueux ces courses, hein. On n'a pas trouvé de chocolat. On a trouvé du thé en vrac, mais on n'a pas été fichu de mettre la main sur une boule à thé. D'ailleurs, on a montré une photo sur Google Images à des vendeuses, mais vraisemblablement elles n'avaient jamais vu ce truc. Et en plus de ça, David n'a pas voulu qu'on aille chez notre petit marchand de clémentines favori. Du coup, on a acheté des clémentines à quelqu'un d'autre et elles sont moins bonnes. Mais on est quand même allé lui acheter des dattes chinoises après et... Des jujubes. Il était trop sympa, des jujubes. Il était trop sympa, il nous a reconnus, il nous a même offert des cacahuètes et tout ça. Donc David a dit que la prochaine fois on irait lui acheter ses clémentines. Surtout que c'est les meilleures du marché, on le savait. Et donc là on est revenu sur notre petite île et on a eu la surprise de voir que Chili nous attendait. Chili, c'est le chien de la ferme avec qui nous avons sympathisé depuis notre arrivée. Et il nous a accompagnés ce matin pour aller au bateau et il nous a attendus pendant notre petite heure de balade. Il était là à nous attendre sur le ponton. Donc là on rentre tous ensemble. Chili, Heineken en chinois. Il nous aura accompagnés dans de nombreuses balades autour de la ferme et dans les environs. Une nature brute et surprenante, tout droit sortie d'un rêve. Certainement les plus beaux paysages que nous ayons eu à découvrir jusque-là. Mais dans ce paradis, nous ne sommes pas tout seuls. Il y a aussi des hommes et des femmes qui nous touchent et nous surprennent. La composition florale est un véritable art à part entière en Chine. La confection des bonbons à base de pomelo aussi, visiblement. Des gens viennent de toute la Chine pour se former à la permaculture. Et pour chanter ensemble. Cette nuit-là, dans la nuit noire, on entendit deux amoureux chanter la vie en rose a cappella. Ce matin, c'est le dernier matin à Nirvana et j'organise un petit cours de yoga pour... Parce que là, en ce moment, il y a un... Oui, je vous montre en passant l'endroit magnifique dans lequel je vais donner le cours de yoga.
parce que là en ce moment, enfin ce week-end, c'est le Pomelo Festival à Nirvana et donc l'hôtel est plein et je vais faire un petit cours de yoga. Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde parce que c'était un petit peu la fête jusqu'à assez tard dans la nuit, on verra. Bon, ça y est, un mois, c'est passé à la vitesse de l'éclair. C'est nos dernières heures à Nirvana Organic Farm. Là, on est en train de boucler les sacs à dos et puis on va repartir vers de nouvelles aventures. Là, le programme, c'est qu'on va à Guilin. On va y rester 2 jours et puis ensuite on part pour Hong Kong. Donc évidemment c'est pas la fin du voyage, c'est juste la fin de cette petite aventure là. Et ben, ça va laisser place à d'autres. Allez, c'est une page qui se tourne. On est un peu triste même si... ouais en fait c'est mitigé. On est un peu triste mais on est très content aussi de repartir à l'aventure. Donc bon ça va, ça va. Donc ça y est, c'est la fin de notre aventure à Nirvana. Je pense que ce vlog va aussi s'arrêter là. Bah voilà, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi en attendant, je vous emmène avec moi dans de prochaines aventures, dans un prochain vlog. Bisous!